À 8h17, avez-vous probablement à vos côtés un pot de confiture ou un sucrier? Eh bien, on va en parler avec Frédéric Vion. On va décrypter l'actu à travers, bonjour Frédéric, la filière du sucre qui est en crise. Oui, exactement. L'actualité, plus précisément, c'est que 2 sucreries sont menacées à Cagny, dans le Calvados, et Ebbville, dans la Somme. La Normandie et surtout la Picardie sont 2 régions de betteraves à sucre. Et aujourd'hui, il y a un projet de reprise de ces 2 sucreries qui va être présenté. Alors, ces 2 sucreries du groupe Saint-Louis, mais qui appartiennent à un groupe allemand, Südzucker. Et donc, un projet va être présenté par les betteraviers. Vous allez voir des champs de betteraves à sucre. C'est un projet pour que ne ferment pas ces 2 usines qui font vivre non seulement les salariés, mais aussi les agriculteurs qui fournissent les betteraves, bien sûr. Rien que le groupe Saint-Louis en France, c'est 800 salariés et presque 5000 agriculteurs qui fournissent les betteraves à sucre. Donc le problème, c'est que le monde du sucre en général va mal. Rien que sur la dernière année, la tonne de sucre sur le marché est passée sur le marché mondial de 411 € à seulement 320 en un an, de novembre 2017 à novembre 2018, parce que dans le monde du sucre, avec les temps de récolte, on compte à novembre. Et pour ce qui est des tout derniers chiffres, l'Europe est encore en dessous, encore plus mal lotie. Vous voyez, à 308 € la tonne, en dessous du marché mondial dans les tout derniers temps. Pourquoi je distingue l'Europe du reste du monde? Parce qu'on est un gros marché avec la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne qui produisent beaucoup de betteraves à sucre. Donc évidemment, beaucoup de production, ça veut dire des prix qui baissent en cas de surproduction. D'autant plus que depuis octobre 2016, l'Europe a supprimé les quotas qu'il y avait auparavant. Et donc ça se voit sur la courbe de la baisse du prix, ce moment où les quotas ont été supprimés. Vous voyez, en bleu clair, c'est le prix européen. Vous voyez qu'il est resté assez haut pendant longtemps, alors qu'en foncé, le prix mondial baissait. Et puis un jour, paf, on a supprimé les quotas. Et donc vous voyez que la courbe européenne a fini par baisser elle aussi pour rejoindre les cours mondiaux. Il y a une différence entre la production en Europe et la production dans le reste du monde, c'est que nous, on produit avec de la betterave. Et la plupart du temps, les pays du reste du monde produisent avec de la canne à sucre. Au niveau mondial, il y a même 3 fois plus de sucre de canne que de sucre de betterave. Alors les Antilles, bien sûr, ça nous concerne puisqu'il y a les Antilles françaises, mais surtout l'Inde ou le Brésil sont de très gros producteurs et la production de sucre de canne a plus que doublé depuis 1980, d'où cette chute des cours. Bon, le Brésil, c'est particulier parce qu'au Brésil, il y a une particularité. Vous voyez ici, alors ici c'est une usine française, mais une usine d'éthanol, et cet éthanol qui sert au carburant des voitures, c'est très développé au Brésil. Donc, comme une partie de la production de canne à sucre au Brésil va dans les voitures brésiliennes, c'est pas tellement le Brésil qui fait baisser les cours, mais les autres grands pays comme l'Inde, là oui, là franchement, cette augmentation depuis 1980 du cours de la production de canne à sucre, ça a vraiment fait baisser les cours. Bon, il peut toujours arriver que l'année prochaine, ça soit une mauvaise récolte et que donc les cours remontent parce qu'il n'y a pas assez de sucre. Mais enfin, sur l'ensemble, on pense que sur les années prochaines, ça sera plutôt une mauvaise période pour les agriculteurs français. Je termine en vous disant que d'un point de vue historique, c'est pas nouveau cette préoccupation qu'on a sur le sucre. C'est vraiment une des matières premières stratégiques parce que, bon, je vous rappelle que jusqu'aux années 1800, on ne savait pas faire de sucre à partir de la betterave. On ne savait en fabriquer qu'avec la canne. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu des guerres de colonisation aux Antilles pour avoir les îles sucrières avec tout un système esclavagiste pour que la bonne société européenne puisse sucrer son café. Je dis la bonne société parce que c'était cher à l'époque. Les pauvres n'avaient pas les moyens d'acheter du sucre. L'approvisionnement transatlantique était aléatoire à cette époque. Et donc, ce système s'est terminé progressivement au début du 19e siècle parce que pour éviter ce côté aléatoire, il y a un industriel français que voici qui s'appelle Benjamin Delessert qui a réussi à mettre au point sur une grande échelle industrielle la fabrication du sucre de betterave. Napoléon l'a félicité d'ailleurs pour ça parce que ça permettait de plus dépendre des Antilles. Mais donc, voilà, le sucre, c'est vraiment quelque chose d'important, géostratégique depuis longtemps. Je termine en vous disant que dans cette affaire de la sucrerie du Calvados, le ministre de l'Agriculture a même dit justement qu'il allait peut-être étudier la manière de ne pas donner les aides qui étaient prévues au groupe allemand sucrier, puisqu'il ferme cette usine alors qu'il n'était pas prévu qu'il la ferme. Un petit sucre dans votre café ou pas, Frédéric? Moi, plutôt pas. Bon, alors il n'y aura pas un café sans sucre pour Fred. Merci beaucoup.